Chers amis, bonjour. Nous sommes en direct du salon Watches and Wonders de Genève pour une édition 2026 qui est juste magnifique, en direct du stand Piaget que tu maîtrises à la merveille. C'est aussi le grand retour de notre chère Ilona. Je suis très heureuse d'être là sous la caméra et l'œil attentif de Valentin. Je n'ai pas dormi de la nuit. Ah, c'est beau ça, tu fais très plaisir. C'est pas Archie qui t'a pas fait dormir. Jamais. Pas du tout. Ouais. C'est toi dans mes pensées et Valentin dans ses cadrages. Quel plaisir. Donc cette année, très importante, le thème, souvent donc toujours un thème développé par Piaget chaque année pour parler de ces nouveautés. Art of Colors, donc on va avoir beaucoup de couleurs, beaucoup de pierres ornementales que tu aussi maîtrises énormément, et on va tout de suite rentrer. Piaget le maitrise encore plus, et surtout depuis les années 70, comme nous sommes en Suisse, exactement. Et je pense qu'on va commencer par ce qui est évidemment une de mes pièces, on va dire collection favorite. Vous vous souvenez l'année dernière des swinging sautoirs, qui étaient ces colliers qui donnaient l'heure avec des tassels, avec des pierres dures, avec un jeu de chaîne, un jeu de mouvement. Cette année, on parle de Pebble sautoir. Les pebbles, c'est ni plus ni moins la traduction d'un galet, c'est-à-dire ce petit caillou tout arrondi, tout poli, tout doux, tout mignon. Et en fait, évidemment, quand on pense à ce sautoir, on pense à cette forme de galet, qui est en fait un bloc de pierre, sourcé à Tucson, bien évidemment. Je connais par cœur. Valentin a d'ailleurs été picousé à Tucson, qui est vraiment la Mecque en Arizona, pour toutes les pierres dures et toutes les pierres de couleur. Terrain de jeu favori pour Stéphanie Sivrière, qui est la DA de Piaget depuis 23 ans maintenant. Et en fait, la façon dont sont créés ces pebbles, c'est que vous prenez un bloc qui derrière va être en fait gravé et taillé pour laisser cet emplacement évidemment du cadran. Vous allez avoir le mouvement à l'arrière, mouvement quartz bien évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la structure de ces trois couleurs, que ce soit de l'œil de tigre, que ce soit de la verdite ou que ce soit de la piétersite, exactement, bien joué. Si je ne me trompe pas, la piétersite étant une couleur bleue avec des nervures, c'est absolument extraordinaire et très peu connu du public. That being said, parce que je suis toujours obligée de remettre mes petits mots d'anglais. Petite goutte d'anglais, ça vous avait manqué ça. Ce qui est intéressant dans la structure, c'est qu'en fait, vous avez une vraie coordination de couleurs parce qu'au moment où ce bloc en fait va être taillé, on va retirer une tranche ultra fine qui va être mise de côté. On va faire tout le petit travail du pebble où on va tout tailler, tout graver, tout polir pour que ce soit tout doux, tout rond, tout parfait. Puis, on va remettre cette petite slice de pierre au centre du cadran pour avoir en fait ce jeu de couleurs absolument parfait. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que si on regarde ces trois sautoirs, vous avez le travail de l'or en fait comme une sorte de lunette qui vient vraiment aux touches-touches de la pierre. Vous avez le travail du décor palace, évidemment signature à Piaget, mais vous avez aussi tout ce travail de chaîne ultra soft, ultra souple, avec un jeu de maillons tout petits qui viennent s'entrelacer les uns aux l'autre. On est vraiment sur une pièce de joaillerie, sur une pièce d'horlogerie. Alors, mécaniquement parlant, non, bien évidemment, mais on retrouve vraiment l'ADN, si je puis dire, de Piaget des années 70 jusqu'à aujourd'hui, avec évidemment ce retravail historique des pièces qui sont ressorties. Évidemment, comme tu l'as dit, inspiré d'une commande japonaise. C'est génial, une commande spéciale d'un monsieur qui avait le souhait d'avoir une montre de poche qui puisse mettre dans sa poche, et un peu à la façon des montres de poche de toujours, qu'on sort de la poche avec une chaîne, mais ici avec davantage, non pas de joaillerie, mais davantage de préciosité, à la fois dans la pierre ornementale et ce qu'on pouvait venir sertir sur l'entourage de la lunette. Voilà, c'est juste magnifique. Et comme tu disais, j'aime beaucoup cette histoire de continuité, quand tu viens remettre après la pierre pour le cadran, d'avoir du coup une continuité entre le pebble, le galet, et ce cadran. Pebble. Pebble. C'est ça comment je prononce? Même le mot pebble est doux. Exactement. Comme tu dis, that being said, on va passer tout de suite à la prochaine, qui est une de mes pièces favorites cette année chez Piaget, qui n'est autre que la Polo 79, donc dans sa version ronde, qu'on a eu la chance de découvrir il y a finalement pas si longtemps, c'était il y a 2 ans. Ouais, 2 ans. Maintenant, mais ici pour la première fois proposé avec un cadran en pierre ornementale. On avait prendre un cadran rond classique et on est venu le découper en parties pour vraiment respecter cette identité des gaudrons, pour qu'on voit les gaudrons apparents sur ce cadran. Donc ici une version en or gris, mais ce que je dois te dire, c'est que dans les années 80, surtout sur la Piaget Polo originelle, à la fois la Piaget ronde mais aussi la Piaget rectangulaire / carré, on avait des cadrans également en pierre ornementale avec toute cette trilogie de pierres, à la fois de l'onyx, on avait de l'opale, on avait voilà, d'autres pierres, même de la malachite. C'était vraiment parfois même des commandes spéciales. Donc ça a déjà existé chez Piaget dans les années 80. Et aujourd'hui, c'est le grand retour. Et vraiment, le mélange de la sodalite avec l'or gris, je trouve, est fantastique. Et ça donne voilà, cette Polo 79 de très très belle qualité. Exactement. Et
je pense, je peux le dire même si rien n'est officiel, la sodalite, à mon sens, take my word for it, va remplacer petit à petit l'utilisation du lapis dans les cadrans de montre et dans la joaillerie. Pour des raisons d'approvisionnement, on en a déjà parlé dans certaines vidéos, mais on peut voir de plus en plus cette sodalite, la richesse de ce bleu, pas aussi foncé, pas aussi puissant, on va dire que le lapis avec ses petits fragments dorés, mais vous avez de l'argent, vous avez bien vu, vous avez du blanc, c'est très profond comme couleur. Et je trouve qu'en plus, ça se marie à la perfection avec l'Apollo, puisque surtout proposé en or blanc. Je suis assez d'accord. Il y a cette froideur, mais du coup, cette élégance qui vient juste faire waouh, c'est crisp. Complètement. Et alors, si tu nous parlais de 27 pierres différentes maintenant, j'espère que tu vas les citer par cœur. Je pourrais, mais je risque d'en perdre certains. Alors, cet altiplano, évidemment, qui est une explosion de couleurs, donc forcément, on adore, n'est pas à proprement parler, merci, n'est pas à proprement parler une nouveauté de cette année, mais en fait c'est la continuité de la collection de haute joaillerie présentée l'année dernière, enfin en fin d'année dernière, qui s'appelait Shapes of Extravaganza, qui est vraiment en fait le mindset et la continuité dans l'énergie des créations et finalement le mot-clé qui redéfinit en fait le nouveau Piaget. Cet altiplano vient reprendre en miroir un collier de haute joaillerie qui était un collier absolument sublime avec des tranches de pierre dure qui étaient venues en fait, qui étaient apposées les unes aux autres, qui faisaient vraiment le tour du cou. Incroyable, ouais, bien sûr, je l'ai en tête. Un truc de ouf, je peux pas le dire autrement. Et donc on reprend finalement ces 27 tranches comme tu dis, avec de la turquoise nervurée, on a de la rhodochrosite, on a du cœur de rubis, on a du chrysoprase, on a de la chrysocole, on a de la jaspe, on a de l'agate. J'en ai dit déjà pas mal. On n'a pas de diamant. Pas de diamant. En tout cas, pas sur le cadran. Non, on l'a sur la lunette. tranche. On a une double tranche sertie de diamant rond. On a évidemment ce tourbillon visible, puisqu'il est apparent sur le cadran. Et ce qui est intéressant, c'est que la lunette, qui est une lunette, alors pas arc-en-ciel au sens propre, on n'a pas une espèce de gradation de couleurs comme on les connaît. Mais ce qui est 2 fois plus intéressant, je trouve, c'est que c'est une des premières fois que Piaget présente une lunette multicolore qui ne soit pas faite qu'avec des saphirs. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez d'une de nos vidéos, j'avais expliqué qu'il y avait plusieurs façons de faire des lunettes en rainbow et que Piaget faisait partie des quelques marques qui se comptent sur le doigt de la main, qui dans l'industrie utilisent exclusivement du saphir de couleur pour faire leur rainbow. Pour avoir ce rendu et pour finalement continuer un peu dans l'esprit de la pierre dure, la pierre de couleur et finalement la fine gemstone au sens large du terme, ils ont pris le parti de prendre des pierres fines et on a évidemment de la tsavorite, mais on a aussi du saphir, on a de la citrine, on a toutes ces couleurs, on a du grenat orange qui est absolument canon. Et c'est ce qui vient donner en fait la richesse de cette pièce que je trouve, qui pour moi est un bonbon acidulé. Complètement. Et en revenant sur un petit peu de simplicité, vous vous souvenez, on était dans le magnifique appartement Piaget de la place Vendôme avec Éléonore l'année dernière, quand vous présentez la nouvelle collection 60, qui est une très très belle collection qui cette année, je trouve encore un nouveau sens et je l'apprécie encore plus cette année avec l'introduction d'un nouveau cadran. Et d'ailleurs, petit détail, mais ça c'est détail de geek, j'aime beaucoup la boucle de la 60. J'ai forcé Valentin à la prendre en vidéo. Vous voyez, vous avez encore ce côté d'escalier comme sur la lunette qu'on retrouve sur la boucle Ardillon. Mais le cadran, je te laisse en parler. Le cadran est un quartz bleu. Alors évidemment, quand on pense au quartz, on a du quartz blanc, quartz transparent qui est beaucoup utilisé en joaillerie, beaucoup utilisé en horlogerie, parce que ça, le quartz blanc ou quartz transparent est très très facilement utilisable. On peut le tailler dans toutes les formes et ça vient souvent en protection d'un diamant ou d'une pierre plus fragile pour donner du relief et surtout de la profondeur. Le quartz rose, évidemment, on l'adore parce que le quartz rose, d'un point de vue énergie, aide beaucoup pour l'estime de soi, pour le cœur, pour l'amour. Évidemment, là, on parle d'un quartz bleu qui, toi, qui as peu de cœur, je pense, pourrait t'aider. Et en plus, ça tire bien. C'est une pierre assez masculine, assez rare finalement. D'accord. Parce qu'on a cette baby blue color, qui est vraiment ce bleu clair, pas layette, mais un bleu qui est finalement assez doux, comme si tu en avais passé un bleu clin à la machine et que ça avait délavé. Donc tu dis, j'ai pas de cœur, mais je suis finalement assez doux en fait. Exactement. Merci, ça me fait plaisir d'avoir un petit compliment d'Éléonore.
Oui, donc très jolie pièce et je crois que ça clôt à peu près les très belles choses qu'on a vues cette année. On parle de couleurs, on parle de Colors. Art of Colors, évidemment. Et je serais très curieuse de savoir qu'est-ce qui vous plaît. Parce qu'en fait, finalement, aujourd'hui, si on fait un constat, je déteste ce terme, mais vous allez le comprendre quand je vais dire la gender neutrality, qui est une espèce de label, où on se rend compte. Non, mais c'est surtout qu'on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, les pièces sont plus petites, grosso modo. Tout le monde peut les porter, qu'on soit un homme ou une femme. Bien sûr, mais... Et que ce soit de la couleur, de la pierre, du certi, pas de certi, d'une polo à une 60 en passant par une altiplano ou un collier. Évidemment, tu as fait le parallèle entre le pebble que je mets en collier, que je vais lire comme ça, tu vas finalement mettre comme une montre de poche. Exactement. La polo, je peux la porter, tu peux la porter. La 60, c'est comme un petit bracelet avec un cadran de pierre dure pour toi, une montre pour moi, bon, même si tu as un poignet plus petit que le mien, mais bon, ça on en a déjà parlé. Et évidemment, cet altiplano a parfaitement trace partagée. Donc je pense qu'il y a du choix pour tout le monde. Les goûts et les couleurs, pun intended. Dites-nous surtout s'il vous plaît. Ouais. Dites-nous ce que vous avez préféré et ce ne sera pas la seule vidéo avec Éléonore pendant ce salon, mais ça non, car je reviens, je suis de retour. La surprise, voilà, chers amis. Merci et à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir.